Au programme de ton Automoto Express, Porsche présente la 911 la plus extrême, le nouveau barème du bonus-malus 2024, Sébastien Vettel au Mans en 2024, Hyundai casse les prix, la Citroën 2 chevaux fête ses 75 ans et l'Audi RSQ e-tron fait escale à Paris. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. On commence tout de suite avec la star du jour. La petite dernière de Porsche est diabolique. La firme de Stuttgart a profité du Rennsport Réunion 7, le plus gros rassemblement consacré au modèle de course de Porsche, qui a lieu en ce moment sur le circuit vallonné de Laguna Seca en Californie, pour lever le voile sur un monstre. Son nom, 911 GT3R Rennsport. Elle est limitée à seulement 77 exemplaires. Elle est réservée uniquement à la piste. On ne peut donc pas aller sur la route avec et on ne peut pas non plus s'inscrire à des compétitions. Elle ne répond à aucun règlement de la FIA. C'est normal, Porsche a poussé tous les curseurs au maximum pour la concevoir. Basée sur la GT3R réservée à la piste elle aussi, la petite dernière de Porsche récupère son moteur, un 6 cylindres à plat mais légèrement retravaillé. Il développe ici 620 chevaux contre 565 sur le modèle de base. Le moteur peut hurler jusqu'à 9400 tours. Toute la cavalerie est envoyée au roue arrière via une boîte séquentielle. Niveau look, cette 911 de seulement 1240 kg se démarque par son gigantesque aileron qui rappelle celui des 935. Tout ce travail a évidemment un prix, 951 000 € hors taxe, soit un peu plus d'1 140 000 €. Ça y est, les nouveaux barèmes du bonus-malus écologique 2024 sont sortis et ça se durcit encore pour les thermiques. Les stars des ventes, Dacia Sandero et Peugeot 208 d'entrée de gamme seront par exemple pénalisés d'un malus de 100 €. Chez les sportives abordables, une Toyota GR86 qui coûte 33 000 € sera assommée par 60 000 € de malus, soit près de 2 fois son prix. La raison, le malus maximum passe à 60 000 € des 193 grammes de CO2 par kilomètre, mais surtout, il n'est plus plafonné à 50% de la valeur du véhicule. Au critère du CO2 s'ajoute le poids. Le malus s'applique à hauteur de 10 € par kilo supplémentaire des 1600 kg contre 1800 aujourd'hui. Même si les véhicules hybrides rechargeables avec plus de 50 km d'autonomie bénéficieront d'un abattement de 200 kg. Une Peugeot 3008 hybride par exemple sera taxée de 500 €. Dans le même temps, grosse nouveauté côté bonus, le barème sera désormais dégressif selon les revenus sur la base de 5 000 € pour les voitures électriques, toujours de moins de 47 000 €. L'impact environnemental de la production des véhicules sera aussi pris en compte pour l'attribution du bonus, ce qui pénalisera les voitures fabriquées en Chine. Sébastien Vettel au Mans en 2024 ? Après une année loin des circuits, le quadruple champion du monde de F1 avec Red Bull pourrait déjà faire son retour derrière un volant. Et dans une nouvelle discipline en plus. Selon le média allemand Automotor und Sport, Vettel serait sur le point de signer avec le team privé Jota pour courir en hypercar en WEC en 2024. Ces autos utilisent des carburants synthétiques produits sans la moindre goutte de pétrole. De quoi respecter les valeurs écologiques que Vettel prône depuis quelques années. Le pilote allemand devrait partager la deuxième Porsche 963 du team Jota avec deux anciennes stars de la F1. Jenson Button, champion du monde en 2009, et Robert Kubica. Le nom de Kimi Raikkonen circule également depuis quelques jours. On attend maintenant l'officialisation de tout ça, mais ça ferait une sacrée écurie d'anciens pilotes de F1. Hyundai casse les prix. Pour rester dans la course face à la concurrence, le constructeur sud-coréen fait de grosses remises sur ses modèles 100% électriques, les Ioniq 5 et Ioniq 6. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est assez avantageux. Les tarifs de la Ioniq 5 équipée de la grosse batterie de 77 kWh baissent de 5 000 €. Une remise suffisante pour faire passer la Ioniq 5 dans sa finition intuitive à 46 400 €. Elle est donc dans la zone du bonus écologique qui est de 5 000 voire 7 000 € pour les foyers les plus modestes. Les déclinaisons dotées de la petite batterie de 58 kWh doivent se contenter de 3 000 € de remise. Les Ioniq 6 bénéficient, elles, d'une ristourne de 5 000 €, de quoi faire passer le modèle d'entrée de gamme à 47 400 €. Il ne reste plus qu'à négocier avec la concession pour qu'il vous offre les 400 € pour la rendre éligible au bonus de l'État. Sortez vos meilleurs talents de persuasion. La Citroën 2 chevaux fête ses 75 ans.
L'histoire de la 2 chevaux commence officiellement le 7 octobre 1948 au Salon de Paris. Mais elle est en réalité un peu plus vieille que ça. En 1936, Citroën lance le projet TPV, toute petite voiture. Le cahier des charges est simple, fabriquer une voiture pas chère et polyvalente, capable de transporter 4 personnes et 50 kg de bagages à 50 km/h. 250 modèles de pré-série doivent être dévoilés au Salon de Paris en 1939, mais il n'aura pas lieu à cause de la guerre. Tous les modèles seront détruits, sauf 4 qui seront cachés des nazis au centre d'essai de la Ferté-Vidame. Citroën dévoilera l'existence de ses prototypes en 1998 pour les 50 ans de la 2 chevaux. La production de la 2 chevaux et son petit moteur de 9 chevaux commence au mois de juillet 49. Le succès est immédiatement au rendez-vous, au point que les délais de livraison grimpent jusqu'à 6 ans en 1950, tellement les demandes sont nombreuses. Jusqu'à la fin de la production en juillet 90, la Dodge, comme elle est surnommée, aura connu de nombreuses séries spéciales et déclinaisons. Camionnettes, Charleston, 4x4 Sahara, plus de 5 millions d'exemplaires sortiront des différents sites de production. C'est aujourd'hui l'une, si ce n'est la plus mythique des autos françaises. L'Audi RS e-tron visite Paris. Le terrain de prédilection du buggy électrique couplé à un prolongateur d'autonomie essence d'Audi, c'est le sable et les pistes caillouteuses. Mais on peut maintenant ajouter les pavés parisiens. Pour faire la promo de leur proto et de sa technologie, Audi a demandé à Stéphane Peter Hansel et Édouard Boulanger de visiter la capitale française en passant par tous les plus beaux monuments. Leur périple a commencé sur les hauteurs de Paris, près de la basilique du Sacré-Cœur, pour se terminer place du Trocadéro, lieu de départ du tout premier Paris-Alger-Dakar en 1978. Le RS e-tron a attisé la curiosité de toutes les personnes présentes. Stéphane Peter Hansel, alias Monsieur Dakar, avec ses 14 victoires au général, n'a pas résisté à l'envie de faire le show avec ses donuts bien maîtrisés, place François 1er. L'Italian Meeting, c'est demain. Si tu habites en région parisienne et que tu ne sais pas quoi faire demain, on a une activité à te proposer. Sur l'autodrome de Linas Montlhéry se tiendra la 10e édition de l'Italian Meeting. Un événement comme son nom l'indique réservé aux autos produites de l'autre côté des Alpes. Plus de 400 italiennes sont attendues. On va maintenant revenir sur la question d'hier. On te demandait quelle fonctionnalité encore jamais proposée tu aimerais voir débarquer sur une voiture. Et on a eu des propositions un peu originales. Baptiste, tu as une envie plutôt culinaire, une broche à kebab entre les sièges arrière. Gilles, tu aimerais une voiture qui se rend toute seule au travail. Un petit conseil, n'oublie pas de monter dedans avant qu'elle parte. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette semaine, à lundi pour de nouvelles aventures. En attendant, on se retrouve dimanche à 10h05 sur TF1 pour Automoto. Bon week-end, allez ciao!